Loin de connaître une amélioration, le problème de litige foncier persiste dans toutes les régions et préfectures du Togo. La préfecture de Ziéo ne fait guère l'exception. Là, et depuis quelques mois, un problème terrien portant sur 15 hectares est alimenté par le sieur Bahamassim François Boukessi, second acquéreur. Depuis quelques mois, un terrain d'une contenance de 15 hectares vendu dans le village de Gueimseva dans la préfecture de Ziéo, fait objet de double vente au profit d'un second acquéreur, le sieur Bahamassim François Boukessi. Si après confrontation des preuves, le sieur Boukessi a reconnu être second acquéreur et un règlement à l'amiable fut trouvé le 23 avril 2021 avec Justine Okoku Hbonon premier acquéreur, depuis quelques semaines, une volte-face du second acquéreur soutenu par ses avocats, exacerbe les tensions. En effet le 20 août 2020, après avoir négocié et convenu du prix du terrain objet de litige avec le géomètre topographe Yaovi Amegan, le sieur Justino Hbonon premier acquéreur, a versé la somme de 3 millions comme avance sur un total de 4,5 millions FCFA et ce, en présence des témoins. Des recoupements, il ressort que la parcelle vendue représente les honoraires de monsieur Amegan, géomètre topographe de la collectivité Ati-Getoko à Gamé-Seva dans la préfecture de Ziéo. L'usage de faux de monsieur Amegan sera découvert au moment pour monsieur Hbonon de verser le restant de la somme du terrain. Au moment venu pour solder les 1,5 million FCFA restants pour l'achat du terrain, monsieur Amegan refuse de rentrer en possession du reste du montant arguant qu'il voulait remettre en valeur les 10 hectares dont il lui a déjà perçu l'avance de 3 millions. Des enquêtes, il ressort plutôt que monsieur Amegan en complicité avec un des mandataires Conlan Akako, a dans la foulée revendu les mêmes hectares au sieur Badassim François Boukessi, un second acquéreur chez qui il a perçu 4,5 millions FCFA. Après plainte déposée chez le procureur du tribunal de Sévier contre les sieurs Amegan et Akako auteurs des doubles ventes et suite à une confrontation des preuves, monsieur Boukessi a reconnu à travers les preuves des signatures étant le second acquéreur. Et par l'occasion, il a été invité par le procureur à prendre acte. Le procureur a aussi renvoyé le dossier en civil et nous a exhorté en tant qu'acheteurs à trouver un compromis afin de pouvoir jouir de notre patrimoine puisque nous sommes appelés à être des voisins, nous confie monsieur Hbonon. Ainsi au nom d'un règlement à l'amiable, il a été proposé à côté du terrain objet de litige, une autre parcelle au sieur Boukessi le second acquéreur. Sauf que la requête de la partie plaignante d'obtenir un procès-verbal sur l'accord trouvé a été refusée par les avocats du sieur Boukessi, qui demandaient à ce que tout soit mis sur papier et qu'un bénéfice de doute leur soit accordé en tant qu'homme de droit. Depuis le 18 août 2021, la situation tend à s'aggraver suite à une irruption des géomètres du sieur Boukessi qui ont fait irruption sur le terrain pour démolir tous les édifices en construction en proférant des menaces de mort. Pour monsieur Boukessi, il s'agit plus d'une affaire entre les avocats puisque lui a déjà trouvé un compromis avec monsieur Hbonon, le premier acquéreur. On a trouvé un compromis et les avocats ont dit qu'ils vont aller dresser un procès-verbal et refaire le plan. Moi aussi je suis toujours dans l'attente de mon nouveau plan. Je n'ai de problème avec personne. J'attends juste le procès-verbal et le nouveau plan de mon terrain parce que je n'ai pas encore eu le plan du terrain qui m'a été donné par compromis. Je pense que c'est un problème entre les avocats, a-t-il indiqué. Mais en ce qui concerne monsieur Hbonon, le premier acquéreur, il s'agit d'une manipulation de l'appareil judiciaire puisque depuis le 23 août 2021, le tribunal de la première instance de Sévier a ordonné la cessation immédiate des travaux sur tout le domaine si à Gamé-Seva. Pourquoi arrêter des travaux alors que le second acquéreur reconnaît l'achat d'un domaine déjà vendu? Pourquoi le sieur Boukessi semble balayer du revers de main toute négociation à l'amiable sous instance de ses avocats? Pourquoi revenir réclamer un domaine déjà vendu alors qu'une autre parcelle a été proposée en lieu et place? Il s'agit là de quelques interrogations qui peinent à trouver des réponses. En espérant que le droit soit dit, les plus faibles peuvent toujours s'en remettre à Dieu.